En quittant Cap Juby, on peut voir les tombes des pilotes dont les stèles sont des hélices agitées par les vents du désert. La route est droite, mais le motard est penché car le vent soufflant entre désert et océan le frappe de côté. Sur la route du retour, j'ai dû essuyer une tempête de sable. Impossible de dépasser les 60 km/h. J'ai repensé à la frayeur de Kessel en main de sable. Je devrais pas voler si bas, je me ferai arrêter par la police. Nous voici vraiment dans le désert, dans l'immensité des 4 éléments. La terre avec le sable du Sahara, l'eau et l'océan, l'air bleu clair d'un ciel sans limite et le feu qui gronde dans le moteur. Le temps est aussi aboli par la longueur des étapes et tout est en place pour que j'aime le rêve, la féerie. Je revois les volutes sang et or du plafond du petit poussé qui te transforme en chevelure profonde aux acres parfums, mer odorante et vagabonde aux fleux bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Mimi l'a menti, c'est sûr. Il n'allait pas avec les filles de Casa à cause d'un futur amour, mais bien à cause d'un amour bien existant. Et mon petit doigt m'a susurré le nom de la belle. L'amour, le vrai, est shakespearien. L'amour ne se susurre pas, il se hurle. J'ai hurlé comme personne, ça m'arrive encore. Antinéa. Ah, la garce. Tu te souviens quand elle courait toute nue dans la baie du Mont-Saint-Michel et que je hurlais son nom du haut des remparts de l'abbaye? Antinéa! Antinéa! Voici donc les 2 premiers indices. Elle s'appelle Antinéa et c'est une garce. Pour être plus précis, elle est d'une grande beauté. C'est la petite fille de Neptune, la dernière descendante des Atlantes, et aussi la reine des salopes. Dans la nature, pas de demi-mesure, des prédateurs et des proies. Mimi les Syntex sont plutôt des proies pour les femmes, Mermoz et Reine des prédateurs. Dans le roman L'Atlantide de Pierre Benoît, sorti en 1919, Antinéa est la reine de l'Atlantide, pays antédiluvien situé dans le Sahara. Les aventuriers égarés tombent amoureux de cette magnifique mante religieuse. Quand cette dernière les délaisse, ils meurent d'amour et sont transformés en statues d'oricalque, qui est un alliage seulement connu des Atlantes. À Atlantis, dans le Sahara, il existe une salle funéraire de marbre rouge dans laquelle se trouve le futur tombeau d'Antinéa, entouré des statues d'oricalque de ses anciens amants. Il doit y avoir 120 statues avant que la dernière Atlante ne soit à son tour figée dans le précieux alliage. Il y a peut-être encore une place pour moi. Antinéa, descendante du dieu immortel Neptune, est certainement encore vivante et plus belle que jamais. L'éternité avec Mimile et Antinéa dans la salle de marbre rouge, ça a de la gueule. Et oui les petits gars, vous parlez tous d'amour, mais Eros et Thanatos sont voluptueusement liés. Et ceux qui n'ont pas réussi dans la vie doivent absolument réussir leur départ. Nous voici arrivés à Villa Cisneros, qui s'appelle maintenant Dakhla. C'est devenu une station balnéaire à la mode, le repère des yuppies du kitesurf. On peut même faire du golf sur le sable, mais il faut reconnaître que les restaurants de pêcheurs sont délicieux. Fini la rêverie, retour vers la société de consommation. On va quand même faire un tour du côté du vieux phare, qui a dû sauver bien de bateaux, et puis ensuite des avions Lateco Air. Je repense aussi à la joie de Kessel qui a atterri ici avec Mimile après avoir eu la peur de sa vie à cause des brumes et des vents de sable. Bon, en conclusion, malgré le côté station balnéaire pour jeunes friqués, c'est un très bel endroit.